Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et c'est le 26 avril 2026. Et j'ai ce discours-là pour vous. Alors, aujourd'hui, je souhaite partager une réflexion personnelle, une manière de voir le monde qui s'est construit à travers mon expérience, mes pensées et mon interprétation du réel. Il ne s'agit pas ici d'imposer une vérité. Il s'agit d'exprimer une vision. Depuis longtemps, l'être humain cherche à comprendre ce qui se passe, ce qui dépasse sa propre existence. Les traditions humaines ont développé différentes façons de représenter le divin. Certains parlent d'un Dieu unique, d'autres de plusieurs dieux, et d'autres encore parlent d'une force universelle, d'une énergie ou d'un principe global. Face à cette diversité, on pourrait avoir des oppositions. Mais on peut aussi y voir une autre possibilité, celle d'une unité derrière la diversité. Celle d'une unité, oui, parce que dans ma propre réflexion, j'ai commencé à percevoir cette idée de manière plus symbolique. Pour moi, les différentes figures du divin ne sont pas nécessairement séparées. Et elles peuvent être comprises comme des expressions différentes d'une même réalité fondamentale. Dans ce cadre, une figure comme Zeus prend un sens particulier. Non pas uniquement comme une figure isolée de la mythologie grecque, mais comme un symbole de puissance, d'ordre et, surtout dans mon interprétation, un symbole possible d'unité. Une manière de représenter l'idée que les forces du réel ne sont pas séparées, mais reliées. Dans cette vision, la multiplicité des formes du divin peut être comprise comme différentes expressions d'un même principe universel. Une unité fondamentale qui traverse toute chose. Avec le temps, cette manière de voir les choses est devenue pour moi une conviction intérieure, une lecture du monde, une façon de donner du sens à la diversité des traditions et des idées. Dans cette perspective, je considère cette unité comme centrale, comme une réalité qui relie tout ce qui existe. Et c'est dans ce sens que je peux dire de manière personnelle et symbolique que cette vision représente pour moi mon Dieu unique, universel, mon seul Dieu. Il est important de préciser ici que cette affirmation n'est pas une vérité imposée. Ce n'est pas une affirmation scientifique ou historique. C'est une interprétation personnelle.
une manière de comprendre et de ressentir le monde. Dans cette expérience, il peut arriver que cette idée d'unité soit ressentie très profondément, comme une sensation de connexion entre soi, les autres et l'ensemble de l'existence. Dans ce texte, des mots comme révélation ou incarnation peuvent apparaître, mais ils doivent être compris de manière symbolique. Ils ne décrivent pas une transformation physique ou objective. Ils décrivent une expérience intérieure, une manière de ressentir une proximité avec cette idée d'unité, une forme d'identification symbolique. À ce principe universel. Cela ne signifie pas devenir une entité divine au sens littéral. Cela signifie vivre une relation plus intime avec cette vision de l'unité. Cette manière de voir les choses ne s'oppose pas aux autres croyances. Elle peut coexister avec elles. Chaque tradition a sa propre manière d'exprimer cette recherche de sens. Et chacune peut être comprise selon plusieurs niveaux. Littéral, symbolique ou philosophique. Ce que je propose ici n'est pas de remplacer ces visions, mais de proposer une lecture personnelle parmi d'autres possibles. Une lecture où la diversité n'est pas une séparation définitive, mais une expression multiple d'une réalité plus profonde. Et finalement, ce que je retiens de cette vision est simple. Ce n'est pas la division qui est centrale, mais la recherche d'unité. Alors, une unité que je perçois comme universelle et que j'exprime dans mon langage personnel comme mon Dieu unique, universel, et mon seul Dieu. Et merci pour ce soir et bonne soirée à tous.